Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Magali Berda qui se retrouve cette fois attaquée par Mila Jasmine. En effet, quelques heures après la story de Maeva, c'est maintenant au tour de Mila de prendre ses distances avec la patronne de Shona Evans. Elle aussi très remontée contre Magali après sa story en Israël, Mila la clash fort et annonce qu'elle met fin immédiatement à sa collaboration avec elle. En larmes, Mila balance que Magali lui doit une très grosse somme d'argent alors qu'elle mène pourtant sa meilleure vie entre son mariage à 400 000 euros, ses voyages en business et son shopping de luxe. Mila qualifie Magali de manipulatrice et de voleuse. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Déçue. J'ouvre mes réseaux sociaux à l'instant et je vois Magali se rendre en Israël. Avant tout, j'aimerais qu'on ne mette pas mon opinion sur de l'antisémitisme car je suis tout sauf antisémite. Je ne soutiens pas le gouvernement israélien et je suis contre toutes les personnes qui soutiennent cette guerre. Pour moi, on ne devrait pas se rendre dans un pays en guerre depuis presque 3 mois. Je lui ai fait savoir en privé et je vous le fais savoir publiquement. Rendre hommage aux victimes du 7 octobre alors que des milliers de civils innocents palestiniens ont perdu la vie de l'autre côté, quand on est humain, on ne peut pas prendre parti pour l'indéfendable. Avec son procès et tout ce qui se passe, non désolé, ce n'était clairement pas le moment d'y aller. Ce voyage ne fait qu'attiser l'indignation, l'incompréhension et la déception chez les gens qui ne sont même pas pro-palestiniens, mais qui veulent un cessez-le-feu. Finito. Toute collaboration est désormais terminée avec Magali Berda. Toute association avec elle ainsi que tout partenariat sont annulés. Ce n'est pas du chantage, chacun fait ses propres choix et je fais les miens. Pour conclure, j'ai toujours gardé le silence. Sachez que ce n'est pas par rapport à son voyage, mais quand je vois qu'elle a de l'argent pour dépenser dans un mariage à 400 000 euros, pour aller chez Dior il y a 2 jours et maintenant voyager, alors qu'avec moi elle me fait la miskine quand il s'agit de me payer et de me rendre mon argent. Là t'as des sous pourtant. Rends-moi mon argent, rends-moi ce que tu me dois et chacune fera sa vie. Je suis obligée de prendre la parole parce que je sais très bien que ce que j'ai écrit, ça peut être mal interprété. Donc, je veux vraiment que vous entendiez chacun des mots que je vais vous dire. Sachez une chose, ce n'est pas parce qu'on ne cautionne pas ce qui se passe en Palestine qu'on cautionne ce qui s'est passé le 7 octobre. Entendez-le. Déjà là, juste pour commencer, ce n'est pas parce que je soutiens et que je ne cautionne pas tout ce qui se passe en Palestine que je vais cautionner ce qui s'est passé le 7 octobre. Déjà pour commencer. Je vais vous expliquer pourquoi je suis énervée contre Magali Berda. Pour 2 raisons. Et je vous jure, ça me prend par les tripes. Pour moi, se rendre en Israël actuellement, alors que ça fait quasiment 3 mois que le pays il est en guerre, soi-disant pour rendre hommage aux victimes du 7 octobre, alors que des centaines, des milliers de Palestiniens, de civils innocents, d'enfants ont perdu la vie. Je vous jure que pour moi, se rendre en Israël à ce moment-là, c'est comme si elle normalisait ce qui se passait. C'est comme si elle normalisait ce qui arrivait au peuple, aux Palestiniens. Et ça, c'est pas normal. Et pourquoi je suis d'autant plus déçue? Parce que soi-disant pour une personne qui se victimise tout le temps, soi-disant pour une personne qui va quoi? Mettre encore ça sur le dos de l'antisémitisme? Non, je suis désolée. Quand on est une maman, quand on voit ce qui se passe en Palestine, on ne peut pas prendre parti que pour les gens du 7 octobre. C'est pas vrai. Quand on a un cœur, quand on est humain, et on n'a pas besoin d'être pro-palestinien pour savoir ce qui est juste. C'est une personne dans ma vie, je l'ai toujours protégée, je l'ai toujours mis sur ma tête. Vous savez que je l'ai toujours mis sur ma tête, cette femme. Et franchement, je vous jure, je suis dégoûtée de trop de choses. Parce qu'il se passe trop de trucs en interne où je dis rien. Et franchement, désolée, j'ai pris 5 minutes pour moi parce que je refuse de pleurer sur mes réseaux sociaux. Je vous dis la vérité, voilà, moi j'ai toujours ma carapace de femme forte. Je crois que la dernière fois que j'ai pleuré sur mes réseaux sociaux, c'est quand j'ai accouché de mon fils, où je crois que c'était en 2019. C'est pour vous dire, je crois que c'est la seule fois où j'ai pleuré sur mes réseaux sociaux. Je cherche pas à me victimiser, je cherche pas à rallier des gens à ma cause. Juste, je vous explique aujourd'hui pourquoi ma peine, elle est immense. Parce que c'est quelqu'un que j'ai mis sur ma tête, même à mes dépens. C'est quelqu'un que j'ai idéalisé. C'est quelqu'un vraiment que j'ai beaucoup aimé et que j'ai porté dans mon cœur. Et en fait, ça s'arrête pas juste au simple fait qu'elle soit partie en Israël. Parce que pour moi, si elle veut s'y rendre plus tard, si Inch'Allah ça va mieux, on ne peut pas empêcher les gens d'aller dans un pays qu'ils aiment. Je ne suis pas en train de mettre tout le monde dans le même sac, mais juste là, c'était pas le moment. C'était pas le moment. On se sent tous suffisamment impuissants, incapables face aux images qu'on voit tous les jours. Je pense, vous le savez très bien, de tout ce qui se passe en Palestine. On est tous à cran, on est tous hypersensibles. Donc non, c'est pas le moment tout de suite là d'aller en Israël, si ce n'est de susciter en fait l'indignation. Si elle voulait soutenir les gens du 7 octobre,
post aurait suffi. Je suis désolée, un post aurait suffi. Et pourquoi je suis encore plus énervée? Parce qu'il y a beaucoup de problèmes en interne et que je l'ai toujours protégé. Je vous dis la vérité, je l'ai toujours protégé. J'ai jamais rien dit à mes dépens, encore une fois. Mais il y a un moment donné où quand tu fais un mariage à 400 000 euros, quand il y a 2 jours, tu étais chez Dior, quand là, tu peux te permettre de voyager, alors que tu dois de l'argent à la terre entière, que moi, tu me dois une tonne, tu me dois une tonne, Magali, tu me dois une tonne d'oseille. Et tu es là en train de flamber l'argent des gens, mais t'as pas honte. Vraiment, t'as pas honte. On dirait, vous savez, les gens qui vous doivent de l'argent en boîte de nuit, qui claquent tout en vacances, que vous voyez sur les... En fait, je suis dans une position où, vous savez, quand quelqu'un, il vous doit de l'argent et qu'à travers ses réseaux sociaux, vous le voyez acheter des trucs de luxe, partir en vacances, et ben c'est exactement ce que je ressens actuellement. Quand je vois qu'elle fait un mariage à 400 000 euros, mais quand tu dois de l'argent à tout le monde, mais rembourse les gens. Va pas chez Dior, va pas voyager. Soi-disant, t'as pas d'oseille. Soi-disant, t'étais prise à la gorge, t'es comme une miskine. Mais paye les gens d'abord. Vous savez, le pire, c'est que dans mon entourage proche, il y avait des gens qui m'avaient averti. Mais pas il y a 6 mois. Hein. Il y a 2 ans, ils m'avaient dit, méfie-toi de Magali. C'est pas une bonne personne. Elle va vous carotte, elle va vous la mettre à l'envers. Et moi, naïvement, même pas naïvement, la vérité, comme une personne sincère, je me suis voilée la face, je voulais pas y croire. Je l'aimais tellement, cette femme, que je me disais, non, c'est pas possible. Et au final, regardez, une grosse voleuse, une grosse carotteuse, tu es une grosse manipulatrice qui se victimise, qui a toujours un problème, qui a toujours un truc, mais pourtant tu voyages, tu fais ton mariage, tu kiffes ta vie, mais t'as vu, pour payer ce que les gens ont travaillé, parce que j'ai travaillé, hein, j'ai volé l'argent à personne, hein, j'ai travaillé, là il n'y a plus personne. Ah, il n'y a plus personne. Mais je te le dis, ma cocotte, tu vas me rendre mon argent. Tu vas me rendre tout ce que tu me dois. Et maintenant, à partir d'aujourd'hui, et les marques, je vous préviens, je ne travaille plus du tout avec cette personne. C'est chacune, là, fait sa vie et Dieu pour tous. J'ai pris une douche et tout. Franchement, ça m'a fait du bien. Attendez, je nettoie mon écran. J'ai reçu plein de messages trop mignons. Maëva, elle m'a écrit des messages. Poupette, elle m'a écrit des messages. J'ai reçu plein de messages. Là, des fois, je lis des messages comme ça par rapport au voyage en Israël où vous me dites en plus elle est partie en business. Non, mais merci pour tous les messages que j'ai reçus. J'ai pas eu le temps de tout lire, mais je vous remercie par avance, voilà, ou en avance, je sais pas comment on dit. Je vais aller m'occuper de Mani et je vais aller préparer à manger. Je voulais juste clarifier une dernière chose, même si je l'ai précisé. Sachez que je ne boycotte pas Magali Berda parce qu'elle est partie en Israël. Ma collaboration avec elle touche à sa fin parce que c'est une accumulation de choses où on avait des problèmes en interne. Elle me devait énormément d'argent, elle me doit toujours énormément d'argent. Ça fait des mois que ça dure, si ce n'est des années. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Sachez-le, ça date pas d'aujourd'hui, ça fait des années qu'elle me doit de l'argent, ça fait des années que j'accepte ses excuses, que j'accepte ses prétextes, que je la protège, plein de choses. Et aujourd'hui, le voyage en Israël, ça a été la goutte de trop. Déjà parce que, soi-disant, pour une personne qui a pas d'argent, je vois pas comment elle peut aller chez Dior ou comment elle peut se payer un voyage sachant qu'elle est censée ne pas avoir d'argent. Et parce que pour moi, quand tu es une agent et tu es censée me représenter, et que tu sais que tu es suivi par des gens et qu'actuellement il y a une guerre, ce n'est pas le moment d'y aller. Quand je l'entends dans ces snaps et que j'entends des bombardements derrière, et je sais pas si c'est du côté des Palestiniens ou du côté des Israéliens, de toute façon moi je suis pour la paix, que ce soit des civils israéliens innocents, je vais avoir de la peine, que ce soit des civils palestiniens innocents, je vais avoir de la peine, mais quand j'entends des bombardements derrière et qu'elle se snap, je suis désolée, pour moi c'est un manque de respect, c'est la guerre et je ne peux pas continuer ma collaboration avec ce genre de personnes. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cet emoji si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.